Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de me rejoindre une fois de plus sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle chronique société et cette fois-ci orientée un peu dans la religion ou bien la spiritualité. Je suis Eric Martial Boujeka et aujourd'hui j'ai intitulé ma chronique Prier, pourquoi ça ne marche pas selon moi. Alors, je pense que tout comme moi, vous avez déjà eu à prier, si vous êtes un adepte de la prière, ou bien sûr, moi, vous croyez en la prière, et que parfois vous avez plutôt obtenu des résultats, je ne sais pas, négatifs, ou bien rien ne s'est passé, ou bien que vous avez l'impression que vous priez un peu tombait dans les oreilles du très haut, un peu comme si c'était de l'eau qui tombait sur des plumes de canard, ou bien tout simplement comme si c'était juste un coup de poing sur un rocher, donc que ça n'avait aucun effet, quoi. Alors pour moi, j'ai réfléchi à 5 raisons pour lesquelles les prières ne marchent pas. Alors la première raison, c'est que si l'on demande, c'est-à-dire que la première raison, c'est demander ce qui ne nous convient pas. Première raison, c'est demander ce qui ne nous convient pas. Nous sommes tous d'accord qu'une bonne partie de la prière consiste dans l'acte de demander. Alors, on peut, dans cet acte de demande, demander quelque chose qui ne nous convient pas. Alors, l'univers qui voit tout le décor, c'est-à-dire qui voit toutes les situations de la vie courante, alors c'est ce qui est bien pour nous. L'univers, par exemple, peut estimer que le fait de vivre dans un château n'est pas la meilleure expérience qui puisse nous arriver. Donc du coup, si on se met à demander, par exemple, une expérience de vie dans un château luxueux, et il peut arriver que l'univers ne répond pas à ce genre de prière, ou bien parce que tout simplement, vivre dans un château, ce n'est pas la meilleure chose qui puisse nous arriver. C'est quelque chose qui ne nous convient pas, tout simplement. Peut-être en vivant dans un taudis ou bien dans une maison relativement améliorée, bon, ça va, ce serait suffisant pour nous. Alors, deuxième raison pour lesquelles nos prières ne marchent pas, moi j'estime que c'est demander selon notre convoitise et non selon notre cœur. Ça veut dire quoi, par exemple? Demander à l'univers une chose qui ne nous vient pas du fond du cœur. Par exemple, demander une chose juste pour se conformer à la norme, à la tendance et qu'on sort. Par exemple, prier pour un statut social ou bien un métier juste parce que c'est là que tout le monde s'oriente. Alors qu'au fond, une voix nous dit, ce n'est pas bon pour toi. Par exemple, un élève peut prier l'univers pour être un très bon comptable, alors, parce que bon, tout le monde se dit la comptabilité, c'est le métier qui paye le plus actuellement. Alors que bon, peut-être au fond, c'est pas ça qu'il veut au fond de lui-même. C'est-à-dire c'est juste parce que bon, tout le monde en parle, tout le monde dit que les comptables sont riches, peut-être il voit des riches comptables dans son quartier, alors qu'au fond peut-être il désire autre chose, peut-être la musique, peut-être le football, je sais pas moi quoi, peut-être la littérature, peut-être le journalisme, peut-être être mécanicien et consorts. Donc demander une chose selon nos convoitises et demander une chose qui ne nous vient pas du cœur, ça peut être aussi une barrière à nos prières. Alors, troisième raison pour laquelle nos prières ne marchent pas, demander pour se venger ou pour se comparer à autrui. Voilà, c'est vrai que dans cette troisième raison, il y a un peu de ce que j'ai dit dans la raison numéro 2. Par exemple, demander la mort ou bien le malheur d'une autre personne, vouloir être ou bien faire comme tel, par exemple, vouloir être comme Messi en tant que footballeur,
ou bien vouloir être comme Ali Dangote en tant qu'homme d'affaires, alors que forcément l'univers estime que ce n'est pas ça ce qu'il te faut. Alors, parce que la nature nous a créés tous uniques, il n'y aura qu'un seul Messie dans la vie. Dans le football, il y aura un seul Messie. Soit il y aura quelqu'un qui sera meilleur que lui, soit il y aura toujours des gens qui seront, je veux dire quoi, moins meilleurs que lui. C'est aussi simple que ça. Donc chacun est unique, fait des demandes à l'univers pour se venger ou se comparer aux autres. Je pense que tout simplement, ça ne marche pas. Donc c'est tout simplement une énergie négative qu'on renvoie à l'univers et qui nous revient démultipliée avec des effets pervers indésirables. Donc tout simplement une façon pour l'univers de répondre: je veux le bien de tout le monde et je ne te veux semblable à personne. Voilà. Quatrième raison pour laquelle selon moi nos prières ne marchent pas, c'est de demander ce qui ne résonne pas en nous, ou bien ce qui ne résonne pas avec nos valeurs. Par exemple, en chacun subsistent des valeurs, des principes, des idéaux, des rêves. Si nos demandes ne correspondent pas à de telles valeurs, il y a une sorte de résistance, une sorte de répulsion qui se crée et qui éloigne de nous l'objet de nos demandes. Alors, à moins que nous ne l'obtenions avec beaucoup de peine, beaucoup de souffrance et beaucoup de frustration, lorsqu'on demande quelque chose qui ne résonne pas avec nos valeurs, qui ne résonne pas en nous, qu'on ne ressent vraiment pas ça en nous, et bien tout simplement on crée juste une force de répulsion, une force opposée qui éloigne cette chose de nous. Cinquième raison pour laquelle nos prières ne marchent pas: demander ce qui ne cadre pas avec notre mission d'âme. Alors, ici c'est très important. Par exemple, refuser d'accepter l'orientation divine, bafouer notre intuition et aller dans le sens opposé des sollicitations du Créateur pour notre rôle dans ce monde. Cela ne mène qu'à la ruine, à beaucoup de luttes, beaucoup de frustration, comme pour la figure du prophète rebelle Jonas dans la Bible. Eh bien, le prophète Jonas a été appelé pour aller dans la ville de Ninive, pour ceux qui ont lu la Bible, et il a fini dans le ventre d'un poisson, et jusqu'à ce qu'il se répande. Pourquoi? Parce que bon, on lui a dit il faut aller prêcher aux gens de Ninive. Le gars il ne voulait pas, il fuyait, il voulait aller plutôt avec des commerçants, alors que ce n'était pas là sa mission d'âme. Sa mission d'âme était d'aller prêcher. Donc il a refusé et puis à la fin on a vu, ça a été catastrophique pour lui. Donc pour résumer, je vais tout simplement dire que si vous êtes mis dans le monde pour une raison bien précise, peut-être pour être journaliste, pour être comptable, pour être, je ne sais pas moi, homme d'affaires, je ne sais pas, pour être prédicateur, pour être agriculteur, pour être artisan, du moment où vous ne faites pas cette mission qui vous a été confiée par la divinité, ça devient très compliqué pour vous de prier et d'avoir les résultats, parce que c'est un peu comme quelqu'un qui désobéit à son père, qui lui a demandé d'aller faire un truc et qui vient vers ce même père et lui demande quelque chose. Vous êtes logique avec moi que votre père, à ce moment-là, s'il vous accorde l'objet de votre demande, ce sera avec beaucoup de miséricorde. Mais au fond de lui, il n'aimerait pas vraiment vous accorder cette demande. Donc, pour résumer, 5 raisons pour lesquelles les prières ne marchent pas. Demander ce qui ne nous convient pas. L'univers sait ce qui nous convient. Donc, et il nous accorde généralement exclusivement ce qui nous convient. Demander selon notre convoitise et non selon ce qui nous vient du cœur. Demander pour se venger ou pour se comparer à autrui. L'univers n'aime forcément pas la concurrence. Demander ce qui ne résonne pas en nous ou bien qui ne résonne pas avec nos valeurs. Si vous demandez assez d'argent alors qu'au fond de vous-même
vous croyez que vivre avec peu, c'est suffisant, l'univers ne va jamais vous accorder cela. Demandez ce qui ne cadre pas avec notre mission d'âme. Eh bien, demandez une chose qui ne cadre pas avec, je sais pas, nos aptitudes, nos talents, nos passions et tout, et tout, et tout. Je pense que l'univers ne nous accorde pas cette demande-là. Donc c'était tout aujourd'hui pour les raisons pour lesquelles il y a souvent des freins ou des barrières à nos prières. On se retrouve prochainement pour une autre rubrique. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao, j'étais Eric Martial Boujeka.